Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Mes chers amis, venez avec moi. Aujourd'hui, je vous invite au Salon international du tourisme. Et c'est Jules Perrault, directeur régional de Corsair Océan Indien, qui m'accueille, parce que Corsair est le partenaire officiel de ce salon. Et nous verrons ensuite les projets de la Sinor et aussi une nouvelle marque de chips pays. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Je suis ici au Salon international du tourisme à la Nordève. Je suis en compagnie de monsieur Jules Perrault. Bonjour, je m'appelle Jules Perrault, je suis le directeur régional Océan Indien pour Corsair et on se trouve aujourd'hui sur le salon Visite, sur le stand de Corsair où nous accueillons nos clients pour des offres exceptionnelles mais également des moments de partage, des moments de jeu puisque sur notre stand vous voulez prendre en photo avec nos équipages mais également gagner des billets d'avion ou certains lots, des goodies, donc on vous attend nombreux sur le stand de Corsair. Donc Corsair, c'est une compagnie emblématique de la Réunion. Et Corsair est présent ici avec son stand au Salon international du tourisme. Corsair, j'imagine, occupe une place prépondérante pour le tourisme ici à La Réunion, que ce soit pour la desserte des hôtels ou autres. Exactement, donc vous l'avez souligné, Corsair dessert la Réunion et l'océan Indien plus globalement depuis 1991. Donc on est quand même un acteur historique et majeur des Outre-mer en général, mais particulièrement ici à La Réunion et dans l'océan Indien. Je l'ai dit, on dessert depuis Paris 4 destinations, donc Paris vers La Réunion, vers Mayotte, vers Madagascar et vers l'océan Indien. Aujourd'hui Corsair, c'est au départ de La Réunion pour les Réunionnais, 4 destinations que sont Paris, Lyon, Marseille, Madagascar et Mayotte. Notre présence ici était assez logique, on est sur la 2e édition, Corsair est d'ailleurs le transporteur officiel de la manifestation. On a accompagné le salon dès sa première édition, on a été le transporteur officiel parce qu'il nous semblait essentiel qu'un acteur privé comme nous, comme Corsair, soit partie prenante d'un salon du tourisme parce qu'on sait très bien qu'à La Réunion, pour se rendre jusqu'ici, il faut prendre l'avion. Donc ça nous paraissait logique et on en a fait un véritable événement, un véritable rendez-vous dans le calendrier. Et donc aujourd'hui, Corsair est présent sur cette 2e édition avec l'un des stands, j'espère, les plus beaux et les plus grands en tout cas de la manifestation. Quelle est la stratégie de Corsair vis-à-vis de la continuité territoriale et ces prix sont-ils suffisamment compétitifs pour les Réunionnais pour pouvoir voir leur famille en métropole ou revenir au pays ou pour faire des études? Bien sûr. On sait à quel point les compagnies aériennes sont importantes pour la continuité de la destination, de la Réunion vers la métropole, vers l'Hexagone. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Corsair joue pleinement son jeu. On l'a dit, on est présent depuis 1991 et donc on a été un acteur majeur et historique de cette continuité. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à La Réunion, on a de la chance. On a quand même 4 opérateurs majeurs qui desservent la ligne et c'est important pour une continuité efficace et bien sûr des prix qui soient maîtrisés, d'avoir beaucoup d'acteurs et une concurrence saine sur la destination. Et aujourd'hui, on l'a à La Réunion, donc on peut être je pense, satisfait déjà du marché. Corsair joue un rôle particulier puisque, comme je l'ai souligné, on dessert Paris, Lyon et Marseille. On ne se contente pas uniquement de desservir Paris. Aujourd'hui, on offre jusqu'à 2 fois par semaine des vols vers Marseille, des vols vers Lyon, ce qui permet d'avoir une continuité continuée, j'ai envie de dire, parce que comme ça permet d'arriver directement sur d'autres villes, parce que finalement la continuité, c'est pas uniquement Paris sur l'Hexagone, c'est aussi pour nous Lyon et Marseille. Et je fais un clin d'œil aussi à nos amis mahorais, parce que en desservant également Mayotte depuis La Réunion, on a une certaine forme de continuité, de combination qui est assez importante aussi avec nos îles sœurs de Mayotte ou même encore de l'île Maurice ou de Madagascar.
Oui, c'est très important, par exemple, pour les étudiants de pouvoir être desservis à Lyon ou à Marseille et éviter de dépenser des frais, par exemple, depuis Paris pour aller sur ces Exactement. villes. Et puis pour Mayotte, Mayotte maintenant est un département français, donc c'est normal qu'elle ait la même possibilité de desserte que les autres départements. Voilà. Exactement. Et aujourd'hui, en connectant notre réseau réunionnais à Mayotte, Mayotte bénéficie aussi des destinations de Paris, de Marseille et de Lyon. Donc en termes de continuité, c'est un vrai atout pour les populations, forcément un atout pour Corsair. Et on s'inscrit aussi pleinement dans la continuité des aides d'État, de la DOM, des bons régions. Forcément, quand vous venez dans une agence Corsair, sur le site internet de Corsair, ou même aujourd'hui au salon, vous pouvez bien sûr utiliser les aides d'État qui vous sont attribuées pour pouvoir acheter votre billet d'avion avec Corsair. Alors comment se passe cette journée au Salon international du tourisme, puisque aujourd'hui c'est un salon qui parle du tourisme, mais pas que, il y a une dimension internationale. Et comment les gens, comment le stand de Corsair est-il vu par les personnes qui s'intéressent au voyage? Alors, bon, comment est-il vu? J'espère bien, parce que comme j'ai essayé d'insister, je pense qu'on a un des plus beaux stands. La vocation de Corsair d'être présent sur le salon du voyage, elle est double. La première, c'est de soutenir la filière touristique. Donc on va aider le salon à être déjà à exister, puisqu'on est partenaire officiel, donc on finance également le salon. On fait venir des tours opérateurs à nos frais depuis l'Europe et également depuis Madagascar. Donc ça permet aussi de faire connaître la Réunion auprès des marchés de l'Europe et des marchés malgaches, en l'occurrence aujourd'hui. Donc c'est un petit peu notre pierre à l'édifice pour pouvoir développer le tourisme. Et le deuxième aspect, il est pour les Réunionnais, puisque aujourd'hui sur le salon, on propose des offres exceptionnelles. Vous voyez derrière vous, on fait une remise immédiate de 100 € pour tout billet d'avion acheté vers l'Hexagone. Et donc on parle aussi aux Réunionnais pour leur dire c'est un moment, c'est un rendez-vous dans l'année où vous pouvez acheter vos billets avec des remises. Et pour une fois, il n'y a pas de piège, j'ai envie de dire. Les remises s'appliquent sur tous les vols, que ce soit la haute ou la basse saison. C'est des remises qui vont vraiment parler aux Réunionnais. Donc c'est important d'avoir ce double aspect. Un, soutenir le tourisme en faisant aussi venir plus de touristes à La Réunion, mais également soutenir les personnes qui ont besoin de sortir de La Réunion, de partir, et notamment à travers nos 5 destinations que sont Paris, Lyon, Marseille, Mayotte et Madagascar. Bien, monsieur, je vous remercie. Avec plaisir, merci à vous. Je suis ici au Salon international du tourisme à la Nordelle. Je suis en compagnie de monsieur Thomas. Bonjour, moi je m'appelle Thomas Rivière, je suis conseiller en séjour à l'Office intercommunal du Nord. Monsieur, vous représentez l'Acinor, justement, et avec ce tableau de l'Office du tourisme qui représente le beau pays, il faut le rappeler, c'est dans la Réunion longtemps, c'était du nord à l'est, c'était les terres les plus fertiles, les plus vertes, c'est la côte au vent en fait, bien arrosée. Voilà. Tout à fait. Donc vous l'avez très bien dit pour le beau pays. Donc nous on met en avant le territoire nord de l'île qui comprendra Saint-Denis, Sainte-Marie, Sainte-Suzanne. Et là on a un bel aperçu justement de tout ça. Ouais. On a Saint-Denis au niveau du Barachois juste là, le fameux phare de Sainte-Suzanne, premier et dernier phare de l'île, il faut le préciser, et le port de Sainte-Marie juste en dessous. Quels sont les prochains projets de l'Acinor d'aménagement du territoire ? Alors là en tête, je parlais du port de plaisance de Sainte-Marie qui sera bientôt réaménagé. Donc on aura notre office, nous, donc on sera là pour vous accueillir, vous conseiller sur Sainte-Marie, Saint-Denis, Sainte-Suzanne. Il y aura pas mal d'activités comme le jet ski à essayer dans le Nord, je pense que c'est une première. Et il y aura pas mal de petits restaurants également et un espace événementiel au niveau du rooftop, donc pour dynamiser le littoral de Sainte-Marie et la ville en elle-même. Alors c'est intéressant de développer le port de Sainte-Marie parce que avant il y avait simplement un parking et puis à côté il y avait des commerces, des restaurants, donc il y avait toute une vie économique des snacks très connus, des locaux très appréciés des locaux, donc il y avait quelque chose à faire effectivement. Ouais. Donc là maintenant ça va permettre de lier les deux éléments et à travers des activités ludiques, justement sportives, inédites, comme le jeu jet ski. D'ailleurs, c'est extraordinaire parce que enfin, on se tourne vers la mer parce que nous, on a tendance à être tourné vers les montagnes. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc on va dire que c'est une première. Quoi. Voilà, c'est une première pour se rediriger vers la mer parce que quand même Sainte-Suzanne, on a eu le phare et Sainte-Marie, c'était juste à côté. Donc à l'époque, énormément de navires accostaient à ce niveau-là. Ouais. Donc voilà. Le phare de Sainte-Suzanne
est un élément, on va dire, mythique, parce que le phare représente beaucoup de choses pour beaucoup de gens de Sainte-Suzanne. Voilà, ouais. c'est ça. Oui. Voilà. Généralement, nous, on a beaucoup de gens qui viennent nous voir dans les jardins de Sainte-Suzanne, parce qu'on est aussi présent dans les jardins du phare, et nous disent qu'ils ont visité petit, ils se rappellent des escaliers, etc. Donc ça, pour l'instant, c'est toujours en rénovation, mais prochainement, ça sera réouvert également. D'accord. Voilà. Donc la Cinor développe l'élément sportif et culturel, c'est une première. La plupart du temps, les gens sont plus intéressés par les commerces ou par les restaurants, tandis que là, il y aura un panel plus large de possibilités offertes par la Cinor. Il me semble que la Cinor va développer le jardin de la Maison Carrère qui est présent dans la rue de Paris. La Maison Carrère donc, accueille l'Office de tourisme colonial du Nord, c'est le local principal. Donc on vous accueille pour les visites du rez-de-chaussée de la maison qui est classé monument historique, il faut le préciser aussi. Donc ça fait quand même presque un an que c'est en place. Dans le rez-de-chaussée on aura 2 belles expositions, notamment une qui va amener sur les maisons et l'histoire des grandes familles de la rue de Paris qui habitaient dans ces grandes maisons, et également l'expo Nénène. Donc on connaît tous la Nénène en créole, donc on a cette histoire-là qui est très touchante, et l'évolution du terme Nénène à La Réunion, parce qu'on sait que c'est pas resté uniquement pour les nounous professionnels, et c'est une réelle plongée dans l'art de vivre créole à l'époque, chez nous. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, les enfants des familles bourgeoises ont été plus élevés par leur Nénène que par leur famille. Et le lien était malheureusement très fort. Pour les mamans, le lien était très fort avec les nénènes. Moi, je peux en témoigner parce que feu mon père, le docteur Jean-Paul Dupuis, né en 1940. Alors lui, il était très attaché à sa nénène. Et puis, lorsque à un moment, sa nénène l'aimait tellement qu'elle avait voulu lui donner beaucoup de choses. Et il a dû refuser notamment une petite table chinoise. Voilà. D'accord, parce que les nénènes aussi s'attachaient profondément à ces enfants-là. Et donc, depuis quelques mois à peine, on propose la visite guidée du jardin avec notre jardinier et médiateur Jim, donc passionné par les plantes, etc. Donc, on va revisiter l'aménagement et l'utilité du jardin créole, comme on le connaît tous de nom. Et on va voir au niveau des plantes également, les plantes médicinales et des tisanes et les astuces de grand-mère qu'on garde bien pour nous. C'est tout un programme. Ouais, c'est ça. Pour la visite du jardin. Eh bien monsieur, je vous remercie. Merci à vous. Je suis ici au Salon international du tourisme et je suis en compagnie de Yann de Saleidos. Yann de Saleidos, les chips pays. Et donc Saleidos est une marque, on va dire, de chips pays, qui est faite à Saint-André. Oui, exact. Voilà. Et j'ai goûté et c'est croustillant. Donc une marque qui mérite d'être connue. Mais l'avantage vis-à-vis des autres chips, c'est que ce sont des chips qui sont faits vraiment maison, à base de manioc. Oui. Voilà. Et d'autres produits du terroir. Oui, alors on fabrique depuis 3 ans et demi à peu près des chips pays. Donc on a le trio de patates douces, donc 3 couleurs. Et ensuite on a du manioc et ensuite du manioc massalé. Donc tout ça est au sel de Saint-Leu et c'est très peu salé volontairement. À côté, il y a quelqu'un qui fait du massalé, là, justement. Oui, voilà. Il y a l'odeur depuis tout à l'heure. Voilà, qui embaume notre environnement et complètement. Voilà, ça va. Et donc, alors, il y a différents types de chips. Alors, ceux-là sont les chips au manioc. Manioc massalé. Manioc massalé, ouais. Exactement. Voilà. Exactement. Et puis celle-ci, c'est... Celle-ci, c'est les 3 couleurs de patates douces, donc les 3 variétés, la orange, la classique, la blanche et la rouge. Alors, d'où est venue cette initiative de faire ce produit, que ce soit à base de patates douces ou de manioc massalé? D'où est venue cette idée? En fait, c'est le Covid. C'est le Covid qui m'a donné l'idée parce qu'on était tous enfermés et puis moi j'avais un autre métier et qu'elle allait être compliquée après la période Covid. Et donc du coup ça m'a donné l'idée je me suis dit il faut faire autre chose
Et donc je me suis dit, je vais faire à manger. Ouais, ok. Mais quoi le problème, c'est que je ne savais pas trop. Et puis du coup, je me suis dit, bah tiens, il manque quelque chose aux apéros réunionnais local. Ouais. Et donc, d'où l'idée des chips pays. Oui, parce que normalement, pour les apéros, avant, il y avait aussi le graton qui était, Ouais, qui était le pas graton, mal. bien sûr, hein. D'ailleurs, chez Carpa, il y avait un graton qui était fantastique là, Ouais, ouais. dans l'Ouest. Et puis, voilà, et puis il y avait aussi les sarcives et tout Sarcives, ça. bien Voilà. sûr. Donc maintenant, ça va pouvoir compléter Ah, ça l'apéro complète la gamme. pays. Voilà. Complètement, ça complète la gamme. Complètement, avec une petite bière locale, pourquoi pas. Ouais, Et puis voilà. Voilà, et là c'est parfait. c'est parfait. Monsieur, où peut-on retrouver vos chips Salédos en Oui. fait, dans quel commerce? Alors on peut retrouver ça dans les grandes distributions. Donc je peux citer les grandes distributions ou pas? C'est Carrefour et Leclerc, mais bon ouais, voilà, d'accord. Carrefour et Leclerc les hyper pour l'instant. Évidemment qu'on va essayer d'être chez Run Market ou autres comme Leader Price ou pourquoi pas Super U. Enfin, Ouais. on veut être distribué partout et on a aussi quelques points de vente un peu partout sur l'île, que ce soit par exemple les bonbons fraîcheurs ou bien des caves à vin, etc. Donc Voilà. on essaye de. C'est un produit qui se développe et qui tend à être connu. Voilà, exactement. On est en plein développement et on espère que ça plaît aux Réunionnais, mais au vu du salon, je pense que ça leur plaît, donc ça va. Bien monsieur, je vous remercie. Merci à vous, merci. Chers amis, restez avec moi dans Sous la Varangue. La prochaine fois, nous nous intéresserons aux tours opérateurs et aux organismes qui aident les hôtels à tendre vers l'excellence. A très bientôt dans Sous la Varangue.